Ce qui va, par contre, déclencher une hostilité sans précédent contre Ibn Arabi, c'est l'apparition du wahhabisme. Alors le wahhabisme, c'est quoi? Le wahhabisme, c'est un bédouin qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle dans le désert d'Arabie, et qui veut prôner une espèce de monothéisme absolu, et soi-disant, il se présente comme le rénovateur, et il dit que l'islam, grosso modo, a traversé des siècles de kufr, de mécréance et d'idolâtrie, et que lui, il vient enfin restaurer la tradition pure. C'est un bédouin assez inculte. Sa doctrine, alors je m'excuse de choquer les wahhabites s'il y en a qui m'écoutent, mais ça se résume à très peu de choses. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va pratiquement traiter toute la communauté islamique de mécréants. Et non seulement il va traiter la communauté islamique de mécréants, mais il va joindre le geste à la parole, c'est-à-dire qu'il va combattre et tuer des descendants du prophète, les chiites, les soufis, les tenants des écoles islamiques qui existent depuis 14 siècles, et il va s'appuyer pour ce faire sur la doctrine d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, je le rappelle, donc savant sujet à caution, qui sur une vingtaine de points a vraiment choqué l'orthodoxie islamique. Et bien entendu, reprenant à son compte alors bien entendu, les thèses d'Ibn Taymiyyah, il les connaît mal, hein. Enfin, je veux dire, il va reprendre les grands traits. Et parmi ces grands traits, il y a l'hostilité au soufisme et l'hostilité en particulier à Ibn Arabi. Alors quand je dis l'hostilité au soufisme, en ce qui concerne Ibn Taymiyyah, c'est pas vrai. Parce que Ibn Taymiyyah a fait lui-même des ouvrages sur le tasawwuf. Mais Mohammed ibn Abdul Wahhab va étendre l'hostilité qu'avait Ibn Taymiyyah pour Sayyidina Muhyiddin, il va l'étendre à tout le soufisme. Donc il va jeter le bébé à l'eau du bain, condamner absolument tout le soufisme sans aucune distinction possible. Et aujourd'hui, on voit bien que l'hostilité au soufisme, qui est quand même relativement récente, puisque dans l'orthodoxie sunnite, auparavant, la plupart des grands ulamas, des grands savants, avaient eux-mêmes des attaches avec le soufisme, eh bien, elle a son fer de lance dans cette doctrine récente, qui ne doit, il faut bien le dire, son succès qu'au pétrodollar. C'est-à-dire que si le wahhabisme avait été une secte comme l'islam en a connu tant, et n'était né dans le désert du Nejd qu'au XVIIIe, il aurait probablement connu le sort qu'ont connu toutes les sectes islamiques, c'est-à-dire, mais il aurait vécu 20, 30, 50 ans, un siècle peut-être, et puis il aurait été décimé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, il y a deux grands détracteurs, hein. Ibn Taymiyyah, qui a au moins l'avantage de l'avoir lu et d'en avoir compris une partie et de l'avoir admiré d'une certaine manière, et puis un détracteur, je dirais inculte, qui est Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui lui, de son côté, avouait une espèce de haine à tout l'islam classique, le soufisme compris, hein, même les écoles juridiques ont été vilipendées par Ibn Taymiyyah, et encore une fois, le succès de Mohammed ibn Abdul Wahhab, ne peut s'expliquer que par le soutien constant qu'ont porté les anglo-saxons à cause d'abord de la route commerciale des Indes et puis après à cause du pétrole, le soutien constant et sans faille qu'ont apporté les anglo-saxons à cette petite secte qui n'a dû son développement finalement qu'à un deal avec une famille régnante qui sont les Al Saoud, qui ont donné leur nom à l'Arabie Saoudite, et laquelle famille a protégé cette secte virulente et très agressive, et ils ne les ont protégés que pour des raisons financières et politiques. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots, hein. Alors bien entendu, on pourra encore développer ça beaucoup plus longuement. Il faudrait voir un petit peu quelles sont les origines de l'hostilité d'Ibn Taymiyyah pour Ibn Arabi, mais voilà, c'est un sujet qui pourrait être développé par la suite, quoi.